Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a deux chiffres super importants qui sont tombés. Il y a l'IPC Core et l'IPC annuel. Tous les deux sont bien en dessous. Alors, ça peut vous paraître que 0,4, mais en général, il y a à peu près dans le consensus ou alors 0,1, 0,2 de différence. Quand on a des écarts comme ça de 0,4, c'est énorme et normalement ça aurait dû faire exploser le marché. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Pour moi, il y a deux gros raisons à ça. Premièrement, on est dans un marché baissier. On sait très bien que la psychologie dans un marché baissier fait que quand il y a des bonnes nouvelles, le marché soit monte un tout petit peu, soit reste flat. Mais si jamais on a des mauvaises news, là dans ce cas, ça continue la descente en enfer. Ça explique pourquoi à la news de façon algorithmique, ça a quand même monté, mais pourquoi ça n'a pas continué par la suite. Et la deuxième raison qui est pour moi la plus importante des deux, c'est que je pense que le marché n'est pas dupe et c'est que derrière ces datas, il y a Donald Trump. On sait qu'il fait tout pour baisser les taux, on sait que actuellement toutes les personnes qui gèrent les statistiques, soit ils les virent, soit ils les remplacent. On nous parle sans cesse qu'il y a un problème énergétique au niveau de l'IA et que ça va sûrement brider les GAFAM. On nous parle qu'ils commencent à construire des espèces de centrales nucléaires, qu'ils essayent de choper l'électricité de partout, quitte à réouvrir des centrales de charbon, de gaz. À cause de ça, des fois, dans certaines villes aux États-Unis, il y a carrément des coupures d'énergie. Tellement ils pompent d'énergie, si jamais vous demandez aux ménages américains, leur plus gros problème actuellement, c'est l'inflation. Ils ont l'impression que absolument tout augmente. Et là, on a des données sur l'inflation qui sont carrément en baisse. Et si moi, petit investisseur particulier en France, trouve ça plus que suspect, vous vous doutez bien que les gros banques américaines et les gros fonds d'investissement aux États-Unis doivent trouver eux aussi ça plus que suspect. On retourne sur BTC, je vous ai mis ce gros rectangle qui pour moi est la grosse zone à surveiller. Il peut encore se passer pas mal de choses, mais avec le breakout dès 14h30, je vais redescendre en lower time frame. Hop. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Hop, juste ici, bon voilà. Ouais, c'est normal de faire un mouvement juste ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'order block juste ici. On vient réagir jusqu'à là. Il n'y a rien de sensationnel. Soit on arrive à pousser. Et dans ce cas, pour moi, on viendra chercher tout cet imbalance juste ici. On pourrait revenir carrément sur cet order block juste ici. Et pour repasser vraiment bullish, ça serait vraiment très très bon. C'est ce qu'on voudrait. Je pense que pas que ça va se produire, mais on ne sait jamais. Le prix fait entre guillemets un peu ce qu'il veut et il a toujours raison. Il faudrait pour moi break les 93 555 et si on arrive à les break, pour moi, on breakera ce high juste ici et aller choper la liquidité dont je vous parle depuis longtemps, la liquidité qui est juste ici et après se loger. Hop, si jamais on se met en weekly, cette grosse zone juste ici, ça sera à raffiner en temps voulu si jamais on y va, mais pour l'instant c'est pas le cas. On est toujours baissier sur BTC jusqu'à preuve du contraire. ETH c'est pareil, en fait on est revenu pile dans cette baisse juste ici, il n'y a vraiment aucun signe, pardon, on casse absolument aucune structure. Normalement, quand il y a des news extrêmement bullish, on devrait casser les structures, faire des retests pour aller annoncer le début d'une hausse. Sauf que à chaque fois qu'on a des pumps comme ça, qu'est-ce qu'on vient? En fait, c'est juste après qu'on ait eu un excès baissier, une accumulation, on part. Et en gros, ça veut juste dire qu'on continue la baisse, ça veut absolument pas dire qu'on change de structure. Dès on change de structure, à peine on arrive au-dessus, je vais vous remontrer sur BTC, après qu'on arrive à break, en fait, je viens juste prendre les liquidités et on est reparti. Je crois que ça se voit mieux. Hop, en daily, voilà. Regardez, il y avait cette grosse bougie là qui pour moi était quand même extrêmement positive. On a les breaks, hop, ici une première fois. Pour moi, hop, si jamais on revenait tester, c'était pour aller break, chercher la liquidité juste au-dessus et faire un truc de ce style-là. Et pas du tout, on est vraiment dans un environnement qui continue à être baissier et c'est pareil sur ETH, on break aucune structure. On vient chercher les order blocks de continuation baissière et quand bien même on vient chercher un peu au-dessus, c'est juste des petits spikes pour aller choper la liquidité et renflouer les caisses pour aller en enfer. Petit tour sur Link, ligne des cryptos les moins dégueux que j'ai vu chartissement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la première extension juste ici. On revient dans cet order block juste là et on fait une impulsion, on vient break, donc on passe positif. Tant qu'on n'a pas break solo là, on est dans une dynamique haussière sur Link. À moyen terme, à court terme, bon bah vous voyez bien que c'est en baisse, mais pour moi c'est juste du pullback de ce mouvement haussier. Si jamais on descend, en 4 heures, on voit qu'il a à peu près la même tête que ETH. On est revenu juste break, revenu dans cet order block juste ici. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on arrive à break ce niveau là pour au moins faire une dynamique haussière. Je vous parle pas, d'un truc de ce style-là et hop, direction 26. Mais déjà, une petite impulsion haussière. Si jamais on arrive à break, du coup, ce niveau juste ici. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aller chercher au moins ce niveau-là. Pourquoi pas même aller break, hop, ce niveau juste ici. Se loger, hop, juste là, au niveau des 15 et des 16. Ça nous ferait quand même, à partir d'ici, hop,
un petit 25% en plus. Environnement sur les altcoins et hardcore, mais Link fait partie de ceux qui ont une charte vraiment pas dégueulasse. En plus, quand on dézoome, on revient juste ici, on est sur des très belles zones et il fore pas du pétrole comme certains autres. Ça fait toujours plaisir à voir. En parlant de forêt du pétrole, on peut parler d'Aster qui lui par contre est allé directement en ligne droite. C'est vraiment dommage. Il y a eu une réaction ici dans cette mèche juste ici, ici. Et après on a vraiment fait un break à la baisse. Là ce qu'il faudrait attendre, si vous croyez au projet, ce serait du coup, pour moi, une latéralisation, qu'on vienne chercher l'équité en dessous ou que avant on fasse un petit pump juste ici, un petit retest, là ça vaudrait le coup de mettre une petite pièce pour aller au moins récupérer cet order block juste ici, l'order block initial de cette grosse baisse juste ici, ce qui nous ferait je pense aussi un 25%, quelque chose comme ça, 30%. Ça pourrait être sympa de faire un petit coup juste ici. Si vous croyez encore au projet et que vous croyez à la mafia Binance, ça peut être intéressant de regarder, mais il faut attendre pour moi un bon point d'entrée puisqu'on ne sait jamais. À partir d'ici, on peut continuer à couler. Il faut vraiment attendre une latéralisation et qu'on montre un regain d'intérêt avec un signe de force de breakout pour pourquoi pas mettre une petite pièce dessus. HBAR, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette crypto-monnaie. Pour moi, on a break ces niveaux juste ici et il n'y a absolument pas de regain d'intérêt en lower time frame. Donc pour moi, la zone que je vais attendre pour commencer à recharger, qui pourrait être vraiment très intéressante, c'est l'order block juste ici, entre les 0,041 et les 0,064, c'est-à-dire acheter vraiment le fin fond des enfers avec un petit truc comme ça, et en plus on viendrait liquider la grosse mèche du 10 octobre. Donc pour moi, ça serait vraiment une très belle zone. Ce serait un golden ticket à acheter juste ici. Tout du moins, c'est ce que je ferais si jamais je voulais acheter du H-bar. Mais si jamais on revient un jour dans ces zones juste ici, je pourrais regarder. Mais je suis même pas sûr de in sur le projet, puisque si on revient juste en dessous, il y aura d'autres altcoins qui seront vraiment au fin fond des enfers et qui pourraient être intéressants d'acheter. Mais si c'est une crypto-monnaie que vous aimez bien, pour moi, n'hésitez pas à regarder cette zone si jamais on y vient un jour. Petit tour sur Etana avec le token ENA. Le problème de cette crypto-monnaie pour moi, c'est vraiment la tokenomics. Je vais vous montrer sur CoinGecko. Regardez la capitalisation boursière, regardez le cours, c'est absolument pas la même chose. Et encore, 7 milliards d'offres en circulation et pour un total de 15 milliards. On va encore se faire pas mal diluer sur ENA. Donc pour moi, c'est vraiment pas une crypto-monnaie qui est intéressante du fait de sa tokenomics. Ce qui lui porte préjudice, c'est vraiment dommage parce que sinon, il y a du buyback, le token est vraiment intéressant. Ça rapporte des thunes, mais si vous entrez maintenant, vous allez sûrement vous faire diluer encore plus si on reste dans un environnement de marché aussi dégueulasse. Je vous referai une vidéo demain pour parler du coup de Repo, Pipin, Merlin et une autre crypto-monnaie que j'ai oublié de noter que vous m'avez demandé en commentaire. Je vous ferai une vidéo du coup spéciale low cap, projet dont on entend un peu moins parler. Je vous ferai sûrement du coup une vidéo demain pour vous parler des 4 projets et parler un peu de ce qui s'est passé entre aujourd'hui et demain. L'environnement est toujours vraiment acide. Faites gaffe à comment vous investissez, faites gaffe à comment vous tradez. Sur ce, je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine, sûrement à demain. Bisous. Tchuss!